Qui est le premier homme politique à avoir écrit un livre à sa sortie de prison? On vous présente Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble, condamné à 5 ans de prison dont 4 fermes et 5 ans d'inéligibilité pour corruption. Retour en février 1994. À ce moment-là, Alain Carignon est maire de Grenoble depuis presque 11 ans. Il est aussi président du Conseil général de l'Isère et ministre de la Communication dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Tout ça à moins de 50 ans, ce qui fait de lui un des grands espoirs de la droite. Mais la justice va s'intéresser à un journal, Dauphiné News, qui a ouvertement soutenu la réélection d'Alain Carignon au municipal de 1988. Le juge doit alors établir dans quelles conditions une filiale de la Lyonnaise des Eaux aurait absorbé le déficit de près de 10 millions de francs de ses publications, alors que dans un même temps, elle obtenait la gestion du service des eaux de la ville de Grenoble. Face aux soupçons de corruption qui commencent à grossir, Alain Carignon démissionne d'abord du gouvernement en juillet 1994 et nie en bloc. Parce que, est-ce qu'il y a détournement d'argent public? La réponse est non. Est-ce qu'il y a fraude fiscale ou volonté de dissimulation? La réponse est non. Est-ce qu'il y a un soupçon d'enrichissement personnel? La réponse est non. Ce que l'on veut depuis, au fond, 6 ans, c'est me mêler à la gestion d'un groupe de presse dans lequel, ni de près, ni de loin, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, j'ai le moindre intérêt. Au fond, c'est mon travail de maire qui est mis en cause. Malgré ses dénégations, Alain Carignon est mis en examen le 25 juillet 1994. Le maire de Grenoble affiche toujours une grande confiance. Nous sommes là dans un processus normal, c'est-à-dire qu'il est naturel que M. Courroy, le juge, m'entende et que je m'explique sur ce dossier. Ça me paraît naturel. Alors évidemment, mon souhait, et je crois qu'il est partagé par tous, c'est que cela aille le plus vite possible. Et dans les mois qui suivent, l'enquête va s'accélérer. En plus de la reprise des dettes du journal Dauphiné News par la Lyonnaise des Eaux, Alain Carignon aurait bénéficié d'autres avantages, comme un appartement boulevard Saint-Germain à Paris. Ce qui intrigue le juge, c'est qu'Alain Carignon n'aurait jamais réglé le loyer de cet appartement, 400 000 francs par an environ, au propriétaire, la société WIP, installée au siège du cabinet d'avocats du Tarret. Selon les enquêteurs, WIP serait en fait une société écran. Elle aurait facturé de fausses prestations à plusieurs entreprises du groupe Lyonnaise des Eaux, qui lui aurait versé environ 13 millions de francs. Au total, on estime ces avantages à une valeur de 19 millions de francs, soit près de 3 millions d'euros. Face à ces nouvelles révélations, Alain Carignon et son bras droit Jean-Louis Dutarret sont placés en détention provisoire le 12 octobre 1994. C'est ici, dans ce pavillon de la prison Saint-Joseph, qu'Alain Carignon a passé sa 2e nuit. Un pavillon un peu particulier, on l'appelle le pavillon I, un bâtiment d'isolement dans lequel ont été détenus des hommes connus comme Klaus Barbie, Roger Rocher ou plus récemment Pierre Botton. À son arrivée, le maire de Grenoble aurait demandé l'isolement administratif. Il dispose donc d'une cellule individuelle et n'est jamais en contact avec le reste de la population carcérale. L'enquête se poursuit et certains chefs d'entreprise de la région iséroise, toujours présidés par Alain Carignon, témoignent d'un système de corruption plus large, avec un système de reversement en échange des marchés publics. Compte tenu que nous participions, nous avions effectivement à nous acquitter d'un certain nombre de formalités. Vous appelez ça des formalités? Qu'est-ce que c'était que ces formalités? Pudiquement, 1% en liquide et 3% en facture. Versé à qui? Versé comment? Versé sous forme d'enveloppe et de facture aux gens qui nous le demandaient, à savoir l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. La note, la voici. Pour 89, l'entreprise réalise un peu plus de 3 millions de francs de travaux hors taxes. Elle verse 30 000 francs en liquide, un peu plus de 92 000 francs sur facture, et ce pour participation à la promotion de la station de l'Alpe d'Huez, dont le maire Jean-Guy Cupillard est l'adjoint d'Alain Carignon au Conseil général. Alain Carignon sort de détention provisoire le 3 mai 1995. Il démissionne de la mairie de Grenoble en juin de la même année, mais reste président du Conseil général de l'Isère. Il en profite pour écrire un livre intitulé « Une saison dans la nuit » où il raconte son passage en prison. Son procès s'ouvre le 25 septembre 1995 et Alain Carignon est déterminé à se battre. Mais un homme va bousculer sa stratégie de défense, Marc-Michel Merlin, un chef d'entreprise grenoblois. Éprouvé par 4 mois de détention, l'homme poursuivi pour corruption active s'est présenté cet après-midi comme une victime. Ancien président d'une société familiale, la SDEI, on l'aurait obligé à se marier dès 1987 avec la puissante Lyonnaise des Eaux de Jérôme Monod pour décrocher le marché des eaux de la ville de Grenoble. Il reconnaît avoir financé 141 voyages en avion au profit d'Alain Carignon et un appartement boulevard Saint-Germain à Paris. Je n'avais pas le choix, dit-il, si je ne faisais pas ce qu'on me demandait, j'aurais été écarté du marché des eaux.
Alain Carignon continue malgré tout de clamer son innocence, comme nous le raconte le journaliste de TF1 qui couvre le procès. Je cite Alain Carignon au moment de cette audience où il s'est littéralement enflammé. « Je suis accusé de la pire des choses pour un élu du peuple, avoir échangé de la confiance contre de l'argent. » Et sur un ton vibrant, Alain Carignon affirme « Je n'ai jamais trahi mes fonctions de maire, de conseiller général, de ministre. » Alors une chose est sûre, Alain Carignon est décidé à se battre dans ce procès qui est, dit-il, celui de sa vie. Ces dénégations ne contentent pas le tribunal. En première instance, il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Le tribunal aggrave sa sanction en appel et il est finalement condamné à 5 ans de prison, dont 1 seule année avec sursis, pour corruption, recel et complicité d'abus de biens sociaux et subordination de témoins. Il bénéficie d'une libération anticipée après 3 ans. Cela fait 22 mois qu'Alain Carignon est emprisonné ici, à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Et c'est dans sa cellule qu'il a appris avec satisfaction la nouvelle. Avec les 6 mois de détention préventive qu'il avait auparavant effectués, il a purgé bien plus de la moitié de sa peine, près de 29 mois. Il peut donc logiquement bénéficier d'une libération conditionnelle. Dans les années 2000, il reste une personnalité influente à Grenoble. Il est même candidat aux législatives de 2007 où il se présente avec le soutien de Nicolas Sarkozy, sans toutefois parvenir à redevenir député. C'est en 2019 qu'il fait son grand retour, en se déclarant candidat au municipal de Grenoble. Pour beaucoup à Grenoble, Alain Carignon, c'est toujours Monsieur le maire. Pourtant, 25 ans ont passé depuis qu'il a quitté la mairie. J'ai commis des fautes, j'ai été sanctionné, j'ai payé, j'en ai tiré les conséquences et j'en ai tiré tous les enseignements. Et aujourd'hui, je suis un homme libre, totalement libre, pour affronter l'avenir de Grenoble. Il rassemble finalement 19% des suffrages et se classe second derrière le maire sortant, l'écologiste Éric Piolle. Il est à nouveau candidat pour les élections municipales de 2026 à Grenoble.